Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 17 au 23 mars 2025. On va débuter avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période, amis Gémeaux. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Je compte sur votre bon discernement. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant la période du 17 au 23 mars 2025 d'un point de vue général? Allez, pour nos Gémeaux. Alors, on a un as de coupe. Écoutez, amis Gémeaux, on vous parle d'un amour passionnel et sincère. Ça va vous aider justement à guérir des émotions négatives chez vous, les Gémeaux. Bon, écoutez, pas mal du tout ce petit message. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous par rapport au défi, au challenge que vous allez devoir relever sur cette période? Ok, un petit message conseil. Allez, une lame pour le conseil pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Oula. Allez, un petit message conseil. Merci. Alors, votre défi, votre challenge, amis Gémeaux, on vous parle d'éclaircissement, on vous parle de la lumière. Alors, est-ce que votre défi, ça va être de faire brûler, brûler, n'importe quoi, de faire briller votre lumière intérieure. On est sur des éclaircissements. Je crois que c'est la première fois qu'elle ressort, cette lame. Alors, c'est la carte 51. Le séraphin, ange lumineux et puissant du cercle céleste, vous annonce une période d'éclaircissement. Tout semble trouble, vous êtes comme perdu au milieu du brouillard. Gardez l'équilibre et ne sombrez pas. La lumière arrive à grands pas. Si le tirage est négatif, cette carte atténue l'effet des cartes environnantes. Vous allez trouver votre voie et vous serez bientôt soulagé. Alors, vous voyez, en fait, on a peut-être des Gémeaux là qui se trouvent un peu dans le brouillard. Vous êtes un peu perdu par rapport à une situation. Là encore, ça reste du général. Donc, ça peut parler dans le domaine professionnel, au niveau matériel, financier ou sentimental. Et en fait, votre défi, amis Gémeaux, ça va être de garder l'équilibre et surtout de ne pas sombrer parce qu'on vous annonce vraiment des éclaircissements. On vous dit que vous allez bientôt être soulagé. Ok. Le conseil, le succès, chance et réussite. Écoutez les amis, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ne sombrez pas. Ne sombrez pas, gardez l'équilibre parce que regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le succès, la chance et la réussite. Magnifique, magnifique. Bon, là, je ne lis même pas le petit résumé, ça ne sert à rien. La carte, voilà. Les mots-clés parlent d'elles-mêmes. On vous annonce un succès, une chance, une réussite. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand pour débuter. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous transmettre d'un point de vue matériel financier concernant une problématique? Allez, matériel financier pour nos Gémeaux sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Ouh, on a la cigogne. Alors, la cigogne nous annonce une évolution positive, nous annonce un changement. Est-ce qu'il est question d'un retour aussi avec la carte de la cigogne? Et puis, on peut parler de déménagement aussi, pour certaines d'entre vous. Allez,
On a le livre. Alors, le livre, là, on peut être sur un dossier, sur des papiers, sur une demande. Allez, c'est parti pour la coupe. On a les oiseaux. Donc, les oiseaux nous parlent de communication, d'échange, de pourparler. Et puis, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau vous annonce un changement. D'accord? Il est question d'un départ, d'un nouveau départ, d'un changement. Il peut y avoir aussi de la communication, des échanges concernant un déplacement, concernant un voyage. Bon, vous voyez comment ça résonne. Hein? Allez, on va demander 6 cartes à l'oracle pour voir comment ça va évoluer. Allez, matériel financier pour nos Gémeaux. Bon, on débute avec les souris. Donc là, les souris, évidemment, nous parlent de stress, d'angoisse. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'équilibre et de ne pas sombrer, les amis. Hein? D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison. D'accord. Donc là, ça peut être en lien avec un bien immobilier. Si ça ne vous parle pas d'un bien immobilier, ça peut me parler du foyer, hein, de votre foyer ou de la famille. Hein. Du stress, de l'anxiété à cause de la famille, à cause du foyer ou à cause d'un bien immobilier. Ouais. On a les chemins. Donc là, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Peut-être aussi que vous attendez une décision, hein, de la part d'un organisme, par exemple. On a les poissons. Bon, les poissons représentent tout ce qui est financier, abondance. On voit qu'il y a du stress, de l'anxiété vis-à-vis de ça. Hein. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Peut-être que là, on a des Gémeaux qui doivent déménager et il y a beaucoup de stress concernant les finances. Hein. Quand on déménage, il y a toujours, voilà, il faut avancer le loyer, il y a la caution, il y a les frais d'agence. On peut tout à fait être là-dessus. Ouais, vous voyez, on a une situation qui est pénible là, hein, avec la carte de la croix. Hein. Au niveau financier, il y a une solution. Il y a quelque chose de pénible. Il y a comme un fardeau. Alors, est-ce que aussi vous êtes dans le stress, l'anxiété par rapport à un bien immobilier? Parce que c'est peut-être voilà, un bien immobilier aussi qui est un fardeau pour vous au niveau financier. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette période. Qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux. Oh, là, j'ai 2 cartes qui sont ressorties. Bon, j'ai la carte de l'encre. Donc, vous voyez, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Encore une fois, ça peut être vous qui allez devoir faire ce choix, prendre cette décision hein, pour retrouver une stabilité, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière ça? 1 ou 2 cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière la carte de l'encre? Oula, non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux? Bon, on a la carte de l'homme et on a la carte des jardins. Alors là, on peut vous dire hein, qu'il va être question d'un rassemblement peut-être familial hein, par rapport à un homme. Si ça ne vous parle pas d'un rassemblement familial, on parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous, un entretien, une réunion. En tout cas, là, il va être question de se rassembler avec une ou plusieurs personnes. D'accord?
Alors, c'est pour un consultant hein, du signe Gémeaux, hein, mais ça peut être aussi un rendez-vous avec un homme. Hein. Les deux cartes sont ressorties en même temps, donc je les ai mises comme ça. Mais on peut très bien les mettre dans ce sens-là. Hein. Et là, ça, effectivement, ça peut nous parler d'un rassemblement avec un homme, d'accord, ou vis-à-vis d'un homme. Hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Ouais, il y a une situation, de toute façon, il y a quelque chose de pénible, il y a un fardeau, hein, et il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Hein. Parce qu'il y a comme une instabilité financière à propos d'un bien immobilier ou concernant la famille. Hein, vous voyez comme ça résonne. Hein. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit, hein, les éclaircissements arrivent, les amis. Hein, d'accord ? Alors, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La situation va s'améliorer. Parfait. Et on vous dit que c'est le moment idéal. Hein. Donc, vous voyez, hein, ça rejoint tout à fait la carte de la lumière hein, dans votre défi. Hein. Eh bien, ça va être de ne pas sombrer parce que la situation va s'améliorer. Là, très prochainement, on vous annonce un succès et la réussite. Hein. D'accord? Allez, on va passer au domaine professionnel, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine professionnel? Alors, j'utilise un tout nouvel oracle, les amis. Il est juste magnifique. C'est le Golden, le Normand d'Azra. Donc, vous me direz hein, en commentaire si vous aimez ou pas. Allez, c'est parti. Professionnel pour vous, les Gémeaux. Sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Domaine professionnel. Alors bon, les cartes glissent très très facilement puisqu'il est tout neuf, évidemment. Alors, on a quoi? On a l'anneau, les souris. Ah, vous pouvez rencontrer un stress, une anxiété hein, par rapport à une signature de contrat, là, hein, par rapport à un engagement. Hein. Est-ce qu'il est question de signer? Alors, est-ce que vous attendez de signer un contrat et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse? Est-ce que c'est par rapport à un engagement dans une proposition professionnelle? Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. À votre coupe. Bon, on a le soleil. Donc là, on voit quand même quelque chose, un éclaircissement, le soleil. On parle de quelque chose de positif. Et puis, j'ai les cigognes. Hein. Donc, regardez, c'est magnifique. Hein, parce que les cigognes vous annoncent une évolution positive, vous annonce un changement positif, d'accord? Et puis associé au soleil, oui, on parle d'un succès. Hein. Là, vous avez deux belles cartes à la coupe. Hein. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Allez, on va demander 6 cartes. Alors, on a le cœur. Donc là, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale. On a les chemins. Hein. Donc là, il va être question... Alors, soit il va être question d'écouter votre cœur par rapport à une décision, un choix que vous devez faire, d'accord? Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous passionne, hein, un job qui vous passionne, mais ça peut être aussi par rapport au côté sentimental. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Allez, on continue pour les Gémeaux. Bon, j'ai le jardin. Le jardin, c'est l'entretien, le rendez-vous. Est-ce que aussi on a des Gémeaux qui vont devoir faire un choix, prendre une décision peut-être par rapport à un job en rapport avec la nature, en rapport des espaces verts, vous voyez, on peut être tout à fait là-dessus. Hein. Mais effectivement, hein, le jardin peut me parler d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. Allez, on continue. 3 autres cartes, s'il vous plaît. L'évolution pour nos Gémeaux au niveau professionnel. Bon, j'ai la croix.
Donc là, vous voyez, il y a une certaine pénibilité avec la carte de la croix. Est-ce qu'il y a quelque chose de pénible qui touche à vos sentiments, hein? Et puis, on a quand même le trèfle, hein. Donc, vous voyez, le trèfle nous parle d'une opportunité, d'un coup de chance, hein. Mais il va être question, justement, de faire un choix, de se positionner, hein, j'entends, hein. Par rapport peut-être à une proposition qu'on vous fait, là, ou en tout cas, on parle d'un coup de chance qui tombe à pic pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Une dernière carte, s'il vous plaît, l'oracle. Magnifique. Regardez-moi ça. Vous avez le soleil. Donc là, on est bien sur un succès, hein, d'accord? On est bien sur un succès, sur une réussite, sur une grande chance. On vous dit, hein, si c'est un entretien auquel vous allez assister, ben, on vous dit que ce sera un succès. Si c'est pour travailler dans le domaine, par exemple, des espaces verts, en lien avec la nature, eh bien, encore une fois, on vous dit que c'est un succès. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez une très, très, très belle carte. Et vous voyez, on a la carte de l'encre en dos de deck, hein. Donc là, on est vraiment sur une stabilité, hein, d'accord ? Une stabilité, on a le chien, donc là on est sur des appuis, hein, sur un soutien hein, d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et puis vous voyez, on a la clé, donc là la clé vous parle de réussite, de déblocage. Magnifique, magnifique. Bon, allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre ? Ouais, vous allez, on me dit, hein, concernant quelque chose de pénible, eh bien, vous avez l'opportunité de la réussite, les amis. Hein. Bon, on a l'amour romantique. Alors là, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, puisque on est quand même sur une guidance... professionnelle. Alors là, l'amour romantique peut représenter, je vous parlais au tout début, hein, que peut-être il y avait quelque chose de pénible par rapport à une situation sentimentale. Donc, on peut parler d'un amour qui commence peut-être. Donc, est-ce qu'il est question justement de faire un choix? Est-ce que vous deviez, je ne sais pas... signer un contrat et puis bah, là vous rencontrez quelqu'un, du coup ça peut changer la donne, effectivement on peut être là-dessus hein. Parce que vous voyez j'ai l'impression que le choix là que vous devez faire, la décision que vous devez prendre, c'est par rapport peut-être à une relation sentimentale qui est peut-être liée justement au domaine professionnel hein. Parce qu'on parle d'un choix du cœur, là. Hein. Alors, est-ce que le fait d'accepter cette proposition, eh bien, ça va vous éloigner de la personne de votre cœur? C'est possible aussi. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec ça, s'il vous plaît? N'arrêtez pas. Bon, on vous dit n'arrêtez pas, les amis. Hein. N'arrêtez pas. Je vais vous lire le résumé. Hein. Parce que c'est le succès qui vous attend. Hein. Donc là, l'amour romantique, peut-être que là, on vous demande aussi d'écouter votre cœur. Ou alors, ça peut être quelque chose d'un travail très passionnel. Hein, vous voyez? Allez, je vous lis la petite carte. N'arrêtez pas, les amis. Page 63. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Voyez peut-être que là, vous devez faire un choix par rapport à une situation sentimentale. Et pourtant, on vous dit, n'arrêtez pas de croire en vos rêves, en vos espoirs. Là, il n'est pas question d'abandonner hein, au niveau professionnel. On vous dit que les éclaircissements arrivent. Et regardez ce qu'on a derrière. On a quand même le succès et c'est confirmé. Hein, ok hein.
Donc, on vous dit aussi, il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Vous voyez, il y a peut-être la personne en face de vous, dans une situation sentimentale. Eh bien, peut-être que cette personne vous suggère d'arrêter, d'abandonner votre projet. Et on vous dit, non, n'arrêtez surtout pas, les amis. On vous dit, ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc, en tout cas, on vous dit, n'arrêtez pas de croire en vos rêves, en vos espoirs, parce que là, franchement, ça arrive sur cette semaine, d'accord? On vous annonce vraiment un beau succès par rapport au domaine professionnel, à vos activités. Là, il y a peut-être des projets aussi. Et en tout cas, vous avez la chance qui est avec vous et cette chance va vous apporter le succès. Ok. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet? Amis Gémeaux, sentimental, relationnel, pour la période du 17 au 23 mars 2025. Allez, pour nos Gémeaux. On a la jalousie et on a le nouveau départ. Bon, alors là, on vous parle quand même de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la jalousie, amis Gémeaux? Est-ce que c'est une personne en face de vous? En tout cas, moi, j'ai quand même un nouveau départ qui se profile. Mais la carte du déménagement aussi, ça peut être vous qui souhaitez partir vers une nouvelle vie. Voilà, nouvelle vie. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous. Que ce soit avec une personne ou seule. Là, on nous parle d'un nouveau départ. Bon, j'ai quand même la connexion. Donc, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie avec une personne avec qui vous êtes très connecté. D'accord? Mais j'ai quand même de la jalousie. Bon, on vous dit, vous devez réagir dès maintenant par rapport à cette jalousie. Encore une fois, que ce soit de la jalousie venant de votre part ou de la part de la personne d'en face. Parce que moi, j'ai vraiment un nouveau départ grâce à une belle connexion là. Allez, 6 cartes, s'il vous plaît, pour l'évolution sur cette période du 17 au 23 mars 2025 pour nos Gémeaux. Alors, j'ai la solitude. Donc là, on parle de réflexion, d'introspection. On a peut-être des Gémeaux là qui ont été dans le désarroi. Parce qu'il y a un certain questionnement. D'accord? Alors, ça concerne un ex, une ex. Et puis, j'ai l'allumeuse. Alors, l'allumeuse, c'est la séductrice. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous voyez, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion sur le fait de vous rapprocher d'une personne. Peut-être sur le fait de vous remettre ensemble, en tout cas de faire bloc ensemble. Ouais, on me dit que concernant un ex, une ex, moi j'ai des Gémeaux là qui sont en voie de guérison, qui vont de mieux en mieux, alors certainement dû à ce rapprochement, d'accord? Et puis regardez, j'ai l'union, donc moi j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement, oh puis on a l'amour en dos de deck, bah dites donc, moi j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement avec un ex, une ex, par rapport à une union, d'accord? On me dit que après un moment d'introspection, de solitude, là vous êtes sur la voie de guérison, parce qu'il y a un mieux-être, concernant une séductrice. Vous voyez, mais moi j'ai l'amour. Bon, on voit qu'il y a eu de la souffrance quand même. Il y a eu de la souffrance à cause d'une distance. Mais là, on me dit que vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un certain ancrage. D'accord ? D'ailleurs, rappelez-vous, avec l'as de coupe qui est ressorti pour vous, on parlait d'amour passionnant et sincère.
et de guérison des émotions négatives. Vous voyez, on a 2 fois la carte de guérison. Hein. Allez, quel est le petit message supplémentaire des réponses angéliques? Il y a peut-être eu une tierce hein, à un moment là. L'allumeuse nous parle d'une séductrice. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui, voilà, par rapport à un ex, une ex, vous allez vous mettre en mode séductrice. Mais on peut me dire aussi qu'à un moment, il y a peut-être eu une tierce personne, une séductrice, qui a peut-être, je ne sais pas, mis un peu la zizanie, hein. Allez, un petit message complémentaire des réponses angéliques, s'il vous plaît. Alors, là, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Alors, est-ce que là, je pense que vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à un ex, une ex, hein, d'accord? Parce que là, moi, j'ai un rapprochement avec une personne qui vous permet d'aller vers une guérison et par rapport même à une union, parce que j'ai de l'amour entre 2 personnes là. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu une problématique avec un ex, une ex, peut-être un ex, une ex que vous avez eu du mal à oublier, hein, puisqu'on voit quand même que vous étiez rentré en introspection par rapport à cet ex. Et vous voyez, on vous dit bien, il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Mais par contre, il va falloir vous affirmer, les amis. Hein. Allez, je vous lis quand même le message. Et puis, la carte, il y a quelque chose de mieux. Ça peut être aussi par rapport à un ex, une ex. Hein, peut-être que j'ai pas le retour hein, quand même hein, de cet ex. Hein. Mais on vous dit en tout cas que là, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous, hein, par rapport à tout ce que vous avez dû surmonter par le passé. Hein. Je vous lis quand même la petite carte, les amis. Hein. C'est la carte 54. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Et oui, à un moment, j'ai peut-être des Gémeaux là qui avaient l'intention de renouer avec un ex, une ex, d'accord ? Mais peut-être que finalement, ce qui arrive à vous, hein, eh bien, ça n'a rien à voir avec cet ex. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de mieux. Et ça se voit au vu des cartes, hein, puisqu'on a quand même le rapprochement avec une personne qui va vous permettre de guérir, d'aller de mieux en mieux. Hein. On parle même d'une union, hein, d'accord? Donc, on vous dit que il va même être question de couple, là, d'union, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Puis vous avez assez souffert, hein, parce qu'on voit qu'en amour, vous avez été dans la souffrance. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez pris vos distances, hein, parce que vous avez été dans la souffrance. Hein, mais je pense que c'était par rapport à une distance. Mais là, on retrouve une stabilité, un ancrage. Bon, bah écoutez les amis, hâte d'avoir vos petits retours en commentaire. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse fort les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.